Tu vas. Hey, puis c'est. Ça commence. Des bébés qui pleurent. Un bébé qui pleure. On va s'en sortir. Est-ce qu'on se passe ça? C'est le début du podcast. Oui, c'est le début, c'est commencé. OK. Moi, c'est Marina Thibault. Vous pouvez me trouver sur Ravelry en tant que Marina Thibault et sur Instagram, Marina Thibault Viola. Viola parce que c'est qu'est-ce que je joue, pas en honneur de Viola Yarns, mais on l'aime quand même. Oui. Ben oui, d'autant plus de son nom. Oui. Moi, c'est Geneviève. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Ben, sur Instagram, je vais le changer tantôt, là, parce que pour l'instant, c'est de Melo Studio. Ben, peut-être qu'ils me connaissent via ça. Mais c'était le nom de mon ancienne boutique Etsy. Puis là, maintenant, il faut que je le change pour le nom de mon futur blog, que je vais essayer d'avoir posté quand on va poster la vidéo. Que je vais essayer d'avoir créé. Donc, ça va être vert_sapin sur Instagram et vert_sapin sur Ravelry. Alors, bonjour. Et bienvenue à notre podcast, Tricoter serré. Oui. Qu'on peut aussi suivre sur Instagram, tricoter.serré. Pas encore beaucoup de publications, mais quand même. Ni beaucoup d'amis, mais c'est un nouveau profil. Oui. Donc, courez-y, aimez-nous. Oui, suivez-nous. Et Ouais. puis, voilà, on va avoir des belles discussions et des beaux posts. Des photos de bébés. Sûrement. Oui. Avec des tricots. Ah ben, c'est ça l'avantage. Des couches tricotées. Vas-tu te rendre là? Non. Je pense qu'il y a Wooden Nest qui parlait de ça un moment donné. Ben, des rompers. Ouais, ben des rumpers, oui, c'est ça. Puis Mais des bavettes, parce que la laine Oui. absorbe plus que le coton. Oui. Mais moi, la laine mouillée, ça me... Don't go there. Alors, on a pensé que pour notre premier épisode, on pourrait faire tout simplement parler de nos projets terminés en 2018 et puis énumérer nos projets à venir en 2019, notre Make 9 sur YouTube. Avec les laines, on a énormément de laine autour de nous. Ouais. C'est un party de laine ici. Donc voilà. Veux-tu commencer avec ton premier? Oui. Ouais, ben, Marina est une nouvelle tricoteuse de 2018. Donc Ouais. tout ça, ça commence en juillet 2018. Donc, Chez Espace Tricot. chez Espace Tricot, pendant l'anniversaire d'Espace Tricot. Ouais. 8e anniversaire. C'est ça, hein? Mm. 8. Puis un achat démesuré de laine La Bien-Aimée. Bon. Comme premier achat de laine à vie. C'est comme commencer la musique en s'achetant un Stradivarius, puis À on n'a peu pas joué une note. Mais moi, c'était Ok. ça, mais en tricot. Alors, premier chandail pour bébé. Le modèle, le patron, c'était le Jules. Oui, c'est de qui ça déjà? C'est Lily comme tout. Oui. Lily comme tout. C'est un patron qui était à plat. Oh, j'ai eu une petite pression qu'il n'y avait pas. Oui, parce Ah. qu'il y avait tout le temps le petit rebord qui... Parce que normalement, il y a une Coopérait pas. capuche. Ouais, Oui, c'est ça. il y avait une capuche, puis étant donné que c'était un chandail dessiné pour un été dans Charlevoix, on voulait quand même pas surchauder notre enfant. Fait qu'on a fait fi de la capuche. Il était bien au chaud quand même, bien heureux d'être content. Un beau projet, j'ai vraiment adoré ça. Ouais. Par contre, je savais déjà que j'allais aimer mieux tricoter en rond. Ouais. Ouais. Tu l'as senti sur, Ouais. sur le J'ai plat. senti que les coutures, c'était pas mon forté. J'aimais pas ça tant que ça. Fait que je voyais déjà l'avantage de tricoter en rond pour ça, malgré mes débuts. Puis c'était dans la laine de hors-fil, poids Aran, Oui. Coloris. coloris Lagoon. Laguna. Lagoon. Mais en fait, il y avait plusieurs coloris, c'est ce que je me suis rendu compte plus tard. Mais ça, c'était Il y très avait- bon parce que j'étais avec toi. Cap vert, Ouais. qui est Ça, cette portion-là et cette manche-là. ça se Et voit-tu ici, plus c'est- à la caméra? Laguna. Donc, C'est subtil. très subtil. Indie Dyer. Ouais. Ça aurait pu arriver sans avoir deux coloris différents, mais bon. Ben, ça paraît. Mais moi, je l'aime tellement encore pas. plus. Oui, à c'est cause ça. de ça. Ah, ça paraît comme si tu mets les deux manches une à côté de l'autre, on voit que. Je sais pas si ça va se voir. Bon. C'est subtil. On laisse pas pleurer un enfant, là. Il y a le père Oui. quand même qui gère ça. Juste faire une petite capsule. Ben, je pense que c'est. Les pères sont présents de nos jours. Oui. Bon. Ça, c'était mon premier projet. Ah Ça oui. m'a pris, je sais pas, un mois. C'était rapide quand même. Mais c'était Ouais. le projet
le plus intense niveau communication entre toi et moi. Moi, je pense que je t'envoyais 1 million de textos par jour. Hein? Mais c'était vraiment très drôle parce que j'entendais juste mon téléphone buzzer, puis essayer de comprendre l'erreur avec une photo, puis dire qu'est-ce que je fais rendu Je te là. textais tout le temps vers 11h le soir C'était parce très que actif. c'est là que je commençais ma journée de tricot. Mon deuxième chiffre, Oui. dans le fond. Mais c'était différent ton horaire dans ce temps-là aussi, parce que t'avais TDA Dans mon ventre. dedans le bedon. Ouais. Puis je faisais de l'insomnie de grossesse. Ah oui, c'est ça. Fait que c'était un moment parfait pour commencer à tricoter. C'était efficace en tabarouette. Toi, c'était quoi ton projet 2018 que tu veux parler en premier? Bon, le premier projet 2018, c'est un peu... Ben, il est pas terminé. Ça commence bien. Il est pas terminé, puis c'est une honte, parce que c'est vraiment un beau projet. Puis il est presque fait. J'ai une manche, 2 manches, et un corps. Fait qu'il reste Mais juste c'est à coudre. Ben, c'est ça. C'est parce Mais qu'il faut c'est coudre. plate de faire ça. C'est plate. Il reste... Le patron, c'est le Docklight de Julie Hoover pour Brooklyn Tweed. La laine est malade. C'est la laine au poids vendue à la maison tricotée. Je sais pas si long encore. Ça venait des Highlands. Ils l'ont publié sur Instagram. C'est une journée. vraiment beau. C'est très rustique, mais c'est assez doux une fois lavé. Puis il y a des petits tweeds dedans. Je sais pas si la caméra... On n'est pas encore spécialiste du focus. Peut-être que c'est tout flou. Je ne sais pas. Voyez-vous? Hello! Fait que tout ce qui reste à faire, c'est de coudre les épaules, de coudre les manches et de faire ton encolure. Ça sera fait en 2010. Je voulais finir avant le jour de l'an. Mais tu as fini aujourd'hui. Ça me semble de le faire aujourd'hui. Je vais te texter, ok? Je vais te donner des incitatifs. Ah, parce qu'il est vraiment beau. Puis il va être super beau avec... Ça va bien te faire. Ben, ça va être super bon pour la vie de tous les jours, le travail. Moi, cette combinaison-là, un chandail avec une petite chemise qui dépasse, au travail, c'est le plus confortable. Parce que il n'y a pas de froid dans le cou. Moi, avec l'allaitement, c'est chandail et camisole en dessous. Ouais. Différents vêtements pour différentes fonctions. Exact. Ok. Alors, je vais avec mon deuxième. On attend? Oui, c'est parfait ça. Un petit chandail bédaine, manche 3/4. Ça doit déjà être bédaine pour elle, ça. Non? Non, là, en fait, il est déjà un peu manche 3/4 puis bédaine. Je sais, tu me fais le cœur. C'est dans la laine encore hors fil. Belle. Oui, oui, c'est ça, belle doublée. Oui, à fil double. Ça me buguait vraiment de tricoter avec deux fils. Tu sais, quand j'échappais des affaires, puis c'est sûr de comprendre la maille quand t'as déjà deux fils. Puis c'était mon premier chandail en rond. Mais ça, c'est vraiment... modèle, je pense. C'est une canite, le flax. C'est un bon modèle pour commencer. Oui, ben, je pense que c'est le chandail que tout le monde fait, qui se font conseiller pour commencer à tricoter en rond. Ouais. Vraiment. C'est super bien expliqué. Donc là, j'ai commencé à te texter moins. Oui, c'est vrai. Tu voyais une progression. Puis le coloris, c'est néapolitaine parce que vous voyez qu'il y a des... il y a comme 3 Il y a un peu de chocolat dedans. Ouais, fraises, vanille. C'est beau. Ouais, puis... en tout cas, je pense que j'étais hésitante à faire un chandail, tu sais, parce qu'il est vraiment nouveau-né jusqu'à, peut-être 4-5 mois. Mais pas de problème de passer par-dessus la tête. Oui, c'est un peu col-bateau. Oui, c'est ça. Ouais. Puis Tabia est vraiment, vraiment cute maintenant. Ouais, ça y va très bien. Elle a une photo avec ça? Là, j'en ai une couple de plus. Là. Ok, on en choisira une. Oui, on va insérer les photos avec des bébés parce que des bébés dans des tricots, c'est quand même troquable. Quand même. Puis tu passes quand même du temps à tricoter, fait qu'il faut profiter de la photo. Oui. Ça ne fait pas si longtemps. Exact. Ça prend des souvenirs. Oui, exact. Oh oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Ok. Là, je vais en montrer un fini. Alors, oui, c'est je m'en souviens. Oui, c'est beau. Le patron, c'est un châle. Le patron, c'est Paris toujours de... Quelqu'un Sera de inséré. très talentueux. Sera inséré. Laine? Non. Heidi Kirchmeier? Aucune idée. À insérer. Et la laine, c'est une laine que j'avais achetée. C'est un châle en pointe avec des ajours. Tu dis? Oui, tiens. Donc, un châle en pointe ajouré. Tricoté en DK.
La laine est super douce et super belle. Je l'avais achetée chez Pearl Soho. C'est une marque que je ne connais pas. Ça s'appelle Anzula Luxury Fibers. La qualité, c'est Crit. C'est Mérino Superwash 80%, cachemire et nylon. Puis la couleur, c'est mauve, même si moi je vois ça rose. Mais mauve, peut-être. It's En anglais, mauve. c'est pas... C'est pas la même chose. Non, C'est ça. C'est mauve. it's mauve. C'est vraiment magnifique. C'est un modèle qui est vraiment le fun à tricoter parce que ça va vite, les sections. Puis, C'est diversifié aussi, il est pas... ben, tu sais, il est pas trop plate, mais en même temps, il se retient. Fait que t'as pas besoin d'avoir ton patron collé sur les yeux. Fait que c'est un petit peu pas de cerveau, mais qui s'alterne. J'en ai tricoté un autre pour ma grand-mère pour sa fête. Comme sans déca, ça monte vite. C'est 3 balles de déca que ça prend. Pour ma grand-mère, je l'avais tricoté en art fil. Puis, Bleu, là. Ouais, bleu, c'était Stardust, je pense, la couleur. Stardust. Oui, j'ai trouvé l'étiquette dans mes affaires tantôt. Voilà. J'ai vu Stardust, c'est pas moi qui ai tricoté ça. Oui, alors c'est bon. Donc oui, j'avais tricoté pour ma mamie, puis ben, tu sais, pour retricoter le même châle une deuxième fois, Ah, faut que ça soit le fun. Parce faut que ça soit le fun et pas trop long, parce que je vais vous montrer un autre châle que je retricoterai pas une deuxième fois. Je pense que je l'ai mis sur ta BA tantôt, tu es peut-être oublié de l'amener. On fera une petite pause tantôt pour aller chercher. Ben, parlant de patron tricoté 2 fois, je pouvais pas faire un flax pour ma fille puis pas en faire un pour mon garçon. Donc, j'étais dans Charlevoix cet été. Pour ceux qui connaissent les éboulements, il y a une magnifique ferme d'alpaga. Et bon, j'ai tricoté ce chandail en alpaga. Le coloris, je m'en souviens plus. Mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Là-bas, c'est un beau orange brûlé. On sent qu'il a été aimé. Oui, il y a puis peut-être besoin ça, d'être... ben, il a été épluché plusieurs fois. Puis qu'est-ce que j'aimais de le montrer comme ça, c'est que il se fait vraiment porter beaucoup. Ah ben oui. Puis c'est vraiment le, tu sais, même mon chum, là, c'est comme le premier chandail de choix qu'il met avant d'aller jouer dehors. Puis j'aime ça qu'il est comme un peu il a rendu. été aimé. Ouais. Moi, ça me fait pas peur. C'est pas comme si ça prenait tant que ça de tricoter ça. Non, c'est vrai. Puis ben, ta bière va pouvoir le mettre aussi. Fait que quand elle va être assez grande. Oui. Voilà. C'est de l'alpaga, mais qui est tellement doux. Mais c'est doux, l'alpaga, c'est au porté que c'est différent, mais... Moi, je trouve ça extrêmement doux. Je sais qu'il y en a qui s'appliquent, mais je comprends pas ça. Moi, je trouve qu'à tricoter, c'est comme du beurre. Ah, c'est fou. Tu sais, là, je voyais vraiment la différence du mérino versus alpaga. Puis, je sais que c'est mieux de faire des accessoires avec de la laine d'alpaga parce que ça mousse beaucoup. Là. Ouais. Mais pour des choses de bébé, tu sais. Puis aussi, un des points faibles d'alpaga aussi, c'est que ça drape beaucoup. Fait que pour des choses bébé encore, tu sais, c'est tellement pas si lourd que ça marche bien. Fait que je le conseillerais parce que c'est vraiment doux pour les petites peaux sensibles. La couleur est tellement belle. Puis c'est teint à la main, là. C'est l'art d'alpaga. Ouais. Fait que c'était assez significatif comme tricot. Ben, local, tu sais, on les a vus, les alpagas, le Lucien a joué avec eux. Ben, c'est vraiment beau. Il s'est fait lécher. Oh, c'est beau. Parlant des alpagas, des éboulements, Marina est un super amie. Hey, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais... Ben, parce qu'il n'est pas fini non plus. Mais là, c'est-tu projet fini ou c'est projet en pause? Parce que je découvre quelque chose sur moi que quand... Tu sais, il y a la théorie du 80-20. Je suis beaucoup dans le 80. Puis là, j'arrive dans le 20. Puis là, c'est comme si c'est les finitions. Moi, c'est le 20, ma partie préférée. Ah oui, hein? Ouais. Le 80, je trouve ça long. Puis là, un coup que je suis rendue, c'est ça que je savoure le plus. Ben oui. C'est peut-être pour ça que t'es une musicienne professionnelle. T'aimes ça, travailler. Ben, je trouve ça long à arriver là, mais... Je suis pas dedans, c'est ça. Dans le travail de finition extrême, là, de rendre tout HD, là. Ah, je suis comme accro à ça, mais ça arrive pas souvent, parce que, tu sais, c'est vraiment de travail de moine. Donc, toi, t'es moine. Oui, mais je sais pas, j'aime ma créativité de faire le projet. Des fois, c'est aussi niaiseux. Lui, là, il faut juste que je le bloque. Mais je vais te bloquer, là, celui-ci, il va se faire bloquer live. On va faire un live. C'est la seule chose qui reste à faire, c'est de le bloquer. C'est tellement... Oh my god. Parce que moi, je vais pas faire le spoiler, là, je l'ai tricoté aussi, mais je l'ai pas non plus. Fait que c'est comme 2 week-enders donnés. Ah, c'est vrai, c'est beau ça, t'as donné des week-enders. Ouais. Fait que Marina m'a rapporté de la laine des éboulements, très gentiment.
pour qu'on tricote ensemble le Weekender, Andrea Mori. Et je l'ai tricoté, la belle histoire de ce chandail-là, c'est que je l'ai tricoté en voyage en Italie. Oui. J'ai amené plein de balles d'alpaga en Italie en plein été. C'était une chaleur C'était italienne. pas si pire, j'étais sur la plage à Venise. Ça, je comprends pas. J'étais sur la plage à Venise et je tricotais mon Weekender et j'étais bien. Ben, regarde. Bloque-les, puis ça va être encore mieux, là. C'est tellement une belle histoire. Fait que, Il y a l'air de la grandeur parfaite, de la oui, bonne. il va vraiment être parfait. Fait qu'il faut juste que je le bloque. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, je vais parler tout de suite de mon Weekender. Oui. Je vais vous montrer mon échantillon parce que le reste. C'est un beau gris-bleu Ouais. qui change vraiment de couleur selon la lumière. Exact. Il y a beaucoup de. Avec le soleil, là, il y a vraiment beaucoup de bleu dedans. Bonsoir. Bon. As-tu le focus? Yes. De toute façon, on va insérer une photo de ma petite maman. maman. Ça, c'est un cadeau parce qu'elle est venue dans Charlevoix pendant que je travaillais pour garder Lucie. Puis c'était un cadeau pour la remercier de son temps. C'était quand même ses vacances. Garder Ben mon oui. enfant. C'est gentil. Merci, maman. Merci, maman. Le Weekender, moi, je l'ai bien aimé. J'ai aimé tricoter cette partie-là. là. Oui, ça, c'était beau. C'est quoi? C'est le Kitchener Stitch. Oui. C'était ma première fois. Ouais. Pas tant aimé tricoter bottom-up. Y a-tu Ah oui, il est bottom-up, c'est vrai. C'est J'aime long, mieux hein, top-down. dans le corps. Puis surtout, tu sais, que, étant donné que j'étais encore plus nouvelle que maintenant, de comprendre les constructions, tu sais, l'architecture d'un chandail, là, c'est quand même quelque chose au début quand t'as juste fait des foulards, tu sais, puis moi j'en avais pas fait. J'ai commencé direct dans des chandails. Ouais. Fait que c'est sûr que comprendre la construction d'un chandail, bon, j'étais contente de le faire bottom-up parce que là je comprends mieux, mais je préfère top-down. Mais un très beau chandail, vraiment. Puis tellement. Moi, je l'ai porté quand même 2-3 fois à la Société Textile. Oui. Parce que. Coucou la société textile. Moi, c'est comme l'endroit que j'ai passé le plus de temps là, avant d'accoucher. Puis, ben, c'est ça. Un beau week-ender qu'on va insérer une photo de ma maman. Oui. Puis toi, tu vas le bloquer. Moi, je vais le bloquer. Malheureusement, c'est pas aussitôt dit, aussitôt fait. Mais je suis convaincue que tu vas clencher ça. Oui, ben ça, je pourrais le finir avant Tu sais, la tu nouvelle pourras année. avoir 2 projets finis aujourd'hui. Oui. Parce que là, on est le 31 décembre. The clock is ticking. Ticking en tabarouette. OK. En passant, je parle pas tout le temps comme ça. Tu sais, ma voix, j'ai pas une voix de trou comme ça tout le temps. OK. J'ai-tu fini avec les projets? T'as-tu fini avec tes projets finis? Attends. Je regarde tes notes. Ah oui, ben là. Allô? On est cute quand même. Oui. Ben, tu sais, tricoter serré, nous, on tricote les deux très lousses. Oui. C'est ça la blague. Mais on est tricoté serré. Oui. Puis ben, c'est ça. Fait que le Wool and Honey, C'est un petit aparté sur... oui, moi, c'était mon... Ah, c'est parce que ton Wool and Honey te fait penser au fait que tu tricotes lousse. Ça se peut-tu? Pas tant. Ok, c'est pas ça. Non, c'était juste pour dire qu'on a le même chandail. Ah, Fait ça, que c'est vrai. c'est fait Mais tricoter serré. On aime ça tricoter le même modèle en même temps. Moi, j'aime ça que, normalement, tu sais, comme si quelqu'un me copie, ça m'agace. Oh. Non, mais tu sais, quelqu'un qui dit ah, je viens de m'acheter ça, ah, mais je vais aller me l'acheter aussi. Tu sais, c'est ce qui est le fun du tricot, tu sais, c'est que t'as pas les mêmes affaires que tout le monde. Mais, tu sais, en choisissant justement les coloris, puis même, tu sais, la grandeur, la longueur des manches, ça nous appartient. du corps, ouais. Fait que ça fait que c'est le même chandail, mais honnêtement, quelqu'un qui connaît pas le patron, vite de même, pourrait pas nécessairement dire que c'est le même chandail. Ben, je pense qu'il catcherait quand même les alvéoles, que c'est quelque chose peut-être. de similaire. Mais dans le sens que le choix de la laine, ça fait vraiment... Toi, ta coupe est plus boxy que la mienne. La mienne est plus près du corps. Mais toi, tu l'as altéré aussi? Oui. Pour que ça soit comme ça? Oui. Puis moi, je l'ai altéré pour que ce soit plus bédaine. Ah oui, c'est ça. Moi, je l'ai fait un peu plus long. Puis j'ai rallongé mes manches. Ah oui, pardon. Tu vois? Oui, moi, le changement que j'ai fait... On parle de notre... On parle ensemble. on jase. Alors, nos laines. Le patron, ou laine honey. Ok, on l'a dit. Pas Andrea Murray, pour ceux qui habitent sous une roche. La conférence de roche, c'est par là. Par là. Alors, moi je l'ai tricoté en nu de Urso. La couleur c'est Black Narrows. Je l'avais acheté à Twist et c'est une laine d'amour, de merveille. C'est tellement le fun à tricoter cette laine-là, puis elle a un aspect complètement différent parce qu'elle est juste, je pense qu'elle est juste 2 brins, puis elle est pas trop retordue.
Là, c'est vert, il y a des touches de noir. Des fois, t'attrapes un petit bout de rouille, puis t'es heureux. Ouais, Lucien, il dit ça comme mot. Rouille. Ah, c'est cute. c'est facile à dire. Ouais, comme moi, il adore ça dire ça. Puis le fait que ça soit en nu, il se tient assez bien. Elle est quand même molle, la nu, mais elle est pas trop... C'est pas aussi mou du Myrno. C'est ça, pas aussi mou du Myrno. Puis moi, la modification que j'ai faite, c'est que Andrea Mori est plutôt large... Les épaules. Large des épaules et des petits bras. Ouais. Donc j'ai trouvé... Petit corps. C'est ça. Mais non, le corps, en proportion, mettons. Ouais. Moi, mon corps est plus petit en proportion par rapport à mes bras qu'elle. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait trop de mailles pour moi dans le corps, puis pas assez dans les bras. Fait que j'ai juste... T'en as volé. C'est ça. J'ai envoyé la séparation ailleurs pour avoir... Ça fait-tu que ça, c'est plus haut que moi? Non, il est au même endroit. Mais ça fait que le motif n'est pas distribué pareil, mais tu sais, c'est pas gênant, parce que toi, il se cache quand même en dessous du bras. Il est comme là. Mais sauf quand que je fais ça. Là, on voit. Parce que je me promène de même. Donc, mais c'est un peu, c'est un truc vraiment simple à faire si jamais, comme moi, vous avez des fois trop d'aisance dans le corps puis pas assez dans les bras, de juste redistribuer. Je fais ça assez souvent maintenant. Mais moi, j'étais satisfaite de la grosseur des manches. Je l'ai gardé comme ça. T'étais satisfaite que j'ai insatisfaite? Non, j'étais très satisfaite T'étais du satisfaite. patron. Je l'ai suivi. À la lettre. Mais presque, là. Mais moi, peut-être, qu'est-ce que j'aimerais dire sur la couleur que j'ai choisie, c'était pollen de Hedge of Fibers. C'est de la laine à bas. Ça, c'était long quand même à tricoter parce que j'avais des mini aiguilles. C'était comme des 3 points quelque chose. Ah oui, c'est ça. Ce que j'ai pas dit, c'est que la nuit, c'est vraiment une grosse figurine. Fait que moi, j'ai fait la taille X-Small, alors que normalement, je suis pas un X-Small. Il va falloir que je fasse ma page de projet Ravelry. Ça sera à jour quand la vidéo sera publiée. C'est ça le but qu'on se lance. Donc, c'est ça la différence aussi, c'est que toi, t'as fait exactement ta taille ou t'as fait un peu plus grande? J'ai fait un small. C'est ce que j'aurais fait d'habitude, c'est juste que dans le fond, j'ai tricoté avec des plus petites aiguilles, vu que le brin était plus petit. Ouais. Puis, moi, tout ce que je bloque, là, ça grandit vraiment après le blocage. Fait que je pense à ça quand je tricote, parce que je pense que je tricote méga loose. Oui, c'est beau ça. Fait que là, quand... Ça dépend de la laine aussi, mais je pense que c'est parce que... À date, là, j'ai comme peur de bloquer mes affaires parce que c'est parfait avant que j'aille au blocage. Puis là, celui-là, là, il était quasiment rendu une robe. Puis là, on a fait ce qu'il faut pas faire. Je l'ai mis dans sécheuse. Mais c'était une situation SOS, là. C'est la situation mais c'était pas laid, là, parce mais... que je le mettais quand même à tous les jours. Ouais. Mais j'avais fait un crop top, puis j'étais rendue avec une robe à l'eau. Est-ce que tu l'avais mis dans l'eau tiède? Non, mais j'avais mis dans l'eau froide avec un eucalyptus, whatever. Mais ce que je me rends compte que j'ai peut-être fait comme erreur, c'est que je l'ai peut-être essoré. Ah, est-ce que tu connais la technique du mais là, maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Parce que, tu sais, j'ai étudié comme une scholarly il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein de choses qu'on se dit pas vraiment, qu'on sait. Moi, au début, bloqué, j'avais aucune idée de quoi les gens parlaient. Ouais, puis en même temps, tu regardes des tutoriels, mais ils mentionnent pas essorez pas. Ouais. Ils disent juste... Tordez pas votre tricot. Ouais, tu sais, fait que dans le fond, il y a plein de fine prints qui me manquaient. Puis, ben ça, je voulais absolument le rescaper parce que c'est un maudit beau chandail. Puis, tu sais, j'aime ça parce que moi, j'ai commencé mon travail actif d'accouchement en tricotant ça à la Société textile. Ah, bah ouais. Puis, on voit des endroits, tu sais, comme c'est vraiment plus serré. Puis, j'ai pas détricoté parce que je voulais ces souvenirs-là. Tu sens tes contractions. Oui, je vois mes contractions. Ah, c'est fou! Chandail, tu sais. Puis, après ça, ben, quelques heures après mon voyage de la Société textile à ici, là, tu sais, j'ai accouché de Tabea, fait que dans le fond, pour moi, ça, c'est vraiment mon chandail d'accouchement. C'est beau! Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire sur la couleur? C'est que quand on est allé au Festival Twist, au début, j'étais pas nécessairement encore toute... sensibilisée? Ouais, sensibilisée sur les textures, puis les sortes de laine, puis de traitement de laine, puis de teinture naturelle et tout ça. J'étais surtout attirée par des couleurs. Puis ça, ben, tu sais, je trouvais ça super concept, pollen, wool and honey, à l'eau. C'est quand même, ça va bien ensemble. Puis je l'imaginais comme ça, sauf que, tu sais, maintenant que je comprends plus que si j'avais pris une laine plus rustique, mais j'aurais eu un chandail qui se tient mieux. En même temps, je l'adore comme ça, tu sais, je le trouve parfait comme ça, mais pour d'éventuels projets maintenant, je comprends mieux
quelle sorte de fibre choisir pour le projet au-delà de la couleur. Ouais, mais ça, c'est l'expérience qui montre ça, mais tu sais, c'est pas une mauvaise expérience du tout. Non. C'est ça, c'est ce Non, non, non. Mais c'est comme en découvrant des teinturières que ça inspire mes choix futurs pour mon make-nine, par exemple. Ouais, exactement. Moi, il m'en reste-tu un? Moi, il m'en reste un. Ok. Moi, il m'en reste un, je pense. Ah oui. Donc, ça, je pense que je l'ai jamais montré. Moi, j'ai ce chandail-là ici qui, aussi, il reste juste à le bloquer puis à rentrer les fils. C'est choquant. En plus, après ça, je trouve que j'ai pas de linge. Ok. Alors, ça, c'était une tentative réussie de patron personnel. Ah ouais? Ouais, c'était un petit design de ma douce tête, ou mon douce cerveau. C'est vraiment pas compliqué, là. C'est un boxy, mais en dentelle. C'est Lucien qui est debout. Il va venir dire bonjour peut-être. Donc oui, c'est un petit motif de dentelle tout simple, avec une encolure juste bien creusée comme mon laine. La laine, c'est de la rêverie d'Urso. Continue, puis je vais aller voir. Premier podcast, puis je fais toute seule. Je suis pas sûre que je suis capable. Oh, on est revenu. T'es bien venu nous aider à continuer le podcast. Oui. On fait ça main dans la main. Ah, tu trouves ça drôle. Donc, tu nous parlais d'un magnifique patron personnel. Oui, oui, exactement. Je vais prendre ma belle tablette. Je vais me donner mon doigt maintenant, j'en ai besoin. Oh, bye bye. Alors, oui, donc c'est un petit patron perso là, de dentelle avec. C'est vraiment tout simple. Là. Puis c'est très doux. Puis il faut juste que je. C'est quoi la laine? C'est Urso Rêverie. C'est quoi déjà la rêverie? Je l'avais tantôt. J'aimais ça. Pas grave. Bon. Tout le monde connaît la rêverie d'Urso. Paul va nous le dire. Paul? C'est quoi? C'est quoi le coloris? Mais je pense que c'est Perle. Oui, je l'ai dit tantôt, ça c'est Perle. Moi, qu'est-ce qui me manquait? Toi? C'était une petite tuque Barley de Tim Cabinet avec mon modèle vivant. Ou elle aime pas trop ça, les tuques. On va voir. On va voir si Tabea. Oh, regardez comme elle la porte. Elle la porte. Oh, il y en a un. Oui, oui. Farro. Puis, je veux juste comme parler de cette immense chose qui est le Winter Honey. De Andrea Murray aussi. Oui. C'est le milieu là. Ouais. Donc, c'est vraiment exagéré comme grosseur de char. Ah, mauvais. Ça va aussi servir de couvert de bébé. Oui. Mais la plus belle chose est de loin dans toute cette créature, c'est la laine. Je vais juste montrer de plus proche. Oui. Avec ça. Merci. Donc, c'est par le zoom, on continue à parler. C'est une laine très spéciale. Ça, je laisse tomber pour prendre mon bébé. De toute façon, Teinte par Chani de Bleu Poussière. je pense que c'est son copain qui l'avait peint, ça, par contre. Son Oui, copain, Alex. Alex, oui. Qui est c'est un duo, en fait. Puis c'est vraiment particulier parce que c'était un one-off qu'ils ont fait avec des feuilles d'érable. Puis bon, j'ai réussi à avoir 5 écheveaux. Puis je suis vraiment contente d'en avoir 5 parce que le patron demande 4. Ouais, demande 4. Puis là, il me restait comme 3 rangs, plus le bind-off, puis j'avais plus de laine. Mais ça, c'est bon parce que je fais le même. Donc, fait pas faire que avec tu la même commandes laine. Mais au moins pas le même coloris, parce que là, ça, c'est comme édition limitée. Oui, non, c'est pas érable. Mais moi aussi, j'ai chopé le one-off de bleu poussière érable. Mais en figurine. Ouais, la qualité. Ça va pas s'enfuir. Bleu poussière, moi, là, maintenant que j'ai vu la lumière de bleu poussière, je peux plus, tu sais, c'est correct, le mérino, je veux dire, c'est correct, le superwash, c'est correct, mais, tu sais, j'en ai des magnifiques, des écheveaux de ma bien-aimée, je vais pas les mettre à poubelle. Mais un moment d'arrêt. Mais quand même, disons les choses, les deux, je pense qu'on prend une direction beaucoup plus rustique, locale, naturelle. Oui. Puis on est contente. Oui. Mais c'est vraiment le fun, l'écosystème local qui se développe de plus en plus. Là. Puis nous, on apporte un petit peu de notre... Tabea aussi, elle participe.
Est-ce qu'on a terminé notre portion 2018? You wish. Attends. Ta meilleure wishes. Attends, j'ai oublié de montrer la bête. Ah. La bête qui est, donc, quand on est allé à Espace Tricot, j'ai acheté 3 écheveaux au 8e anniversaire, en juillet. J'ai acheté 3 écheveaux de la bien-aimée dans le but de me faire un châle. C'est toutes Merino Singles qu'il y avait chez Espace Tricot. Donc, j'ai acheté la couleur Direwolf, gris. 2018 est aussi l'année où j'ai découvert Game of Thrones, alors je suis quand même contente. Le coloris Nebula, qui est un bleu foncé. Et puis, le coloris The North, qui est un écheveau varié. Je vous montre. Donc, le patron que j'ai fait, c'est le Color Affection de Vera Valimaki, je crois. Je l'ai noté. Merci, t'as bien de me rappeler à l'ordre. Oui, je l'ai noté quelque part. Il me semble que c'est ça que tu m'avais dit. Oui, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Mais j'ai fait la variation de Cocotte Knits Coralie. Oui, Oui, c'est qui? Tu la connais pas? Superfine, elle avait un podcast, c'était un des précurseurs des podcasts en français, une des précurseurs. Mais là, elle prend une pause depuis un petit bout, on la comprend, elle a beaucoup donné, elle a beaucoup d'épisodes. Donc, il était de le faire en color block, le color affection. Puis comme je voulais juste vraiment voir les couleurs de la laine, ben ça me tentait de faire ça. Oui. Donc, il est immense. Puis elle explique tout là, sur sa page Ravelry sur comment faire la variation pour utiliser le maximum des écheveaux. Il ne reste plus rien. J'ai tout utilisé de la bien-aimée. On veut pas un reste de la bien-aimée? Non, puis c'est du coup, c'est comme on dirait que c'est tellement de la laine précieuse, surtout ici qu'on n'y a pas accès, que ça me tentait même pas de couper dans mes écheveaux. De faire comme j'ai fait une section, je coupe. Fait que j'ai le vert et le gris, là, j'ai des écheveaux complets. Ça, c'est vraiment de la belle laine. Magnifique. Donc, je te vois souvent avec lui, en tout cas. Ben, c'est mon châle de cet hiver. Il me tient vraiment chaud, puis il va bien avec mon manteau d'hiver. Puis il s'enroule. Au début, j'essayais de l'enrouler pour que ça soit mignon. Mais maintenant, tu sais, un châle en hiver, un foulard d'hiver, on s'entend qu'on l'enlève 1000 fois par jour. On le remet 1000 fois par jour, donc maintenant, c'est juste comme ça. Bon, ben ça va clore notre portion 2018. On va peut-être prendre une petite pause pour les bébés. On prend une pause de bébé, mais il me reste... Il reste encore un truc. Bon, ben vas-y. Ok. Me dépêche! Ah, ben oui. Tu vas aimer ça, ta BH. Donc, j'ai fait les mitaines qui sont sorties au mois de décembre, je pense. C'est sorti récemment. Oui. Les mitaines Gryffondor de Diana Walla. Le nom du patron, c'est Brave at Heart. Et c'est pas pour moi, c'est pour André, mon copain, qui est un Gryffondor. Assumé. Ouais. Donc, c'est en tout cool que j'ai acheté à Espace Tricot. Moi, le petit G, il me fait un petit peu mourir, le petit pouce. Ah, j'avais pas vu. C'est cool. C'est Gryffondor. Wow. Mais il y a tellement, c'est vraiment fun à tricoter. C'est la première fois que je faisais ce type de mitaine. Puis ça le tient tellement chaud, j'étais supposée faire une doublure, puis finalement, il en veut pas. Ah non, il est comme j'en ai assez. Oui, exactement. Je me souviens plus des couleurs, mais c'est vraiment les couleurs recommandées dans le patron. Là. On ne veut pas se mélanger avec les couleurs Harry Potter. Non. Faut pas que ça soit approximatif. Donc voilà, ça a fait 1 euro à Noël. Est-ce que tu veux tricoter les autres maisons? Ça va être dans mes... Pas toutes les autres maisons, pas toutes. On peut pas tout faire. Si D'ailleurs, on va préparer notre deuxième volet. Oui, on va nourrir bébé. Notre Make 9 2019 ça vient. Alors, on va faire un power-through de nos projets 2019. Oui. Ok. Moi, j'ai tout le temps mon cahier parce que Oui, non, c'est toi. j'oublie tout. Bon. Moi, j'ai besoin de votre avis. Je veux absolument faire mon premier jacquard par un patron de pôle. Ouh. Donc, j'hésite entre le auto, Moi, je version chandail et cardigan, les deux. ou pouce vert. Parce que pouce vert, là, ça serait peut-être une meilleure idée vu qu'il y a juste deux couleurs. C'est quelle grosseur de laine? La figurine. Ok. Ouais. Mais tu sais, on gérera ça, là. Mais bon, j'ai de la laine pour le auto, bleu poussière, nous sommes abonnés. Ouais. Main color, ça serait la Purple Rain.
Ensuite, bon, j'ai deux options. Il va me rester de l'érable. Ouh! Puis j'aimerais la marier avec le rose. C'est vraiment beau ensemble, ça n'a juste pas de bon sens. Sinon, j'ai le gris de lin. Donc, ce serait gris de lin, blush, purple rain. Oui, ça va être beau. Ou remplacer celui-là par érable. Mais quand même, color, c'est. Attendez un petit peu. Donc, je pense que ça pourrait être très beau, le auto, avec ces couleurs-là. Oui. Moi, c'est mon premier projet. On va le compter de 2019 pour être fin avec moi. Là. Ben, il n'était pas prévu qu'il fly comme ça pendant les fêtes. Alors, moi, c'est premier projet 2019, le auto en version cardigan. Avec des laines de bleu poussière offertes par mon papa à Noël, qu'on est allé choisir ensemble chez Purlaine. Donc la qualité c'est Taiga, la worsted de bleu poussière. C'est de la grosse worsted quand même. Là. Moi je fais aussi une plus petite taille que ce que je fais normalement parce que c'est. C'est aussi parce que je tricote loose, fait que mon échantillon n'est jamais bon. Puis... On s'arrange. On s'arrange comme on peut. Les coloris c'est chartreuse ici. J'adore la chartreuse. C'est beau hein. Carcajou. Voilà. Je trouve que le nom est très poétique. Mon père m'appelait comme ça quand j'étais petite. Pour vrai? Puis gris de lin aussi pour le corps. Tabea approuve. Merci, Tab. Très beau. Ouais. Bon, moi c'est un patron que j'ai vu hier. Pour Alaska de Camille Descoteaux. J'avais prévu de faire le Tecumseh en DK d'Emilia et Philomène. Oui. Donc les couleurs c'est délicatesse et bouteille. Oui, bouteille à la mer. Mais je pense que je vais utiliser ces coloris et cette laine pour Alaska, dans le fond. Voilà, deuxième projet. Deuxième projet. Oui. Pardon. Le Wool and Honey? Non. Le Winter Honey. Donc oui, que je commence, je suis au tout début. Donc ça va devenir aussi gros que le châle de Marina. Et c'est encore un taiga de bleu poussière. Cette fois-ci coloris Magie et Merveille. Donc c'est comme un peu plus... c'est un peu plus foncé que le gris de lin. Il y a des petites nuances un peu gris, mauve. C'est très très beau, très subtil. Ça va faire une grande écharpe couverte. C'est tellement énorme, tu sais. Ouais. Ça a juste pas de sens. J'ai hâte de, tu sais, parce que j'avais pensé si j'avais pas eu de bébé dans les bras, de faire mon bind-off avec vous. Mais on dirait que faut que je vive ça seule. Alors la paix. Après un aussi gros projet, là. Ouais. Là, je suis à mon troisième projet. On a beaucoup d'interruptions, mais ça va bien quand même. C'est ce projet Christabelle qui est dans le pompon de cet hiver. Oui. C'est par Andrea Rengel. C'est tellement beau, là. Ça n'a pas de sens. C'est décrit joyeux, au moins. Oui. Moi, je fais ça dans la panda roux. Ben, c'est le coloris panda roux, c'est la face bleue de Urso. Ah, c'est ça, c'est la face bleue, c'est sa worsted. Je pense que ça va être bien beau là-dedans. J'ai J'ai des super beaux boutons de la truquerie. C'est des boutons en érable. Celui-là, c'est de l'érable piqué. Ouais. Il est si beau. C'est ça que le monde ils font. Là, oui, mais je pense mais on va pas faire ça. Fait que c'est ça serait mon troisième projet. C'est un beau projet. Moi, j'ai ton affaire. Mon auto, je l'ai dit. Oui. Ah oui, je vais poursuivre sur les thèmes Harry Potter. Je vais faire les miennes. Quelle maison suis-je? Donc, c'est les mitaines, c'est Justin Loyal, c'est la maison, c'est Hufflepuff. Monsieur Poufsouffle. Ouais. Oui, donc ça va être... on leur dit-tu? On leur demande. Vous êtes quelle maison Harry Potter? Dites-nous-le. Dans les commentaires. Je trouve que ça... Notre génération, on est tellement... Ça veut tout dire. Vous pouvez On a même besoin de dire, savoir. vous pouvez même dire si vous aviez un choix sous le choix pour. Qu'est-ce que vous ferez? Tu sais, mettons, vous savez que vous êtes Hufflepuff, mais vous aimeriez ça à être Serdaigle. Fait que sous le choix pour, vous auriez fait... C'est ça. Dites-nous-le. Parce qu'on a quand même un pouvoir sur notre sort. C'est ça qu'il a dit. Oui. Le choix pour. Quatrième projet. Arbor Vitae
Oh! de Rory. Rory! C'est beau ou c'est pas beau? Je sais pas, j'ai pas vu. Avec, Ben, c'est une idée de génie. quand même, malgré l'allaitement, ça se passe bien. Ursula Avery. Ça, j'ai été contente de voir 80% organique Mérino. Oui, c'est vrai! On aime, tu sais. Oui. Mais pour son nylon, coloris Mulberry. Mulberry. C'est ça. Ça va être super beau. Ouais, ça, là, j'essaie de me gérer et de ne pas faire un cast-on immédiat. Ah, c'est difficile de gérer, là. Ouais. Ok, c'est pour ça qu'on fait ce balado, hein. C'est comme Pour se gérer. partager notre autogérance. Vous pouvez nous taper sur les doigts si ça commence à avoir pas de bon sens. Puis, tu sais, s'il y a un projet qu'on vous a mentionné qui a disparu, on n'en parle pas, faut essayer que ça passe inaperçu. Je sais. Mon prochain projet, j'ai random petit bout de bon. Ça va être. Attendez, je vais l'approcher. Donc, ça va être un chandail en fingering et mohair. Le patron reste à déterminer. C'est ça que tu avais pensé pour le petit nid? Oui, je pense que ça va être le no frills. Je sais pas s'il fait le focus, je vois pas bien, mais je pense que ça va être le no frills, mais j'ai encore à décider. Ok. Parce que raglan, je suis pas sûre que c'est la meilleure. Pas en colure, mais oui, en colure, pour moi. Mais le dos, en même temps, il faisait bien. Pas le dos, c'est ça? Le turtle dove, ouais, oui, c'est vrai. Fait que ça se peut que je me lance dans le no frills, puis arrive à ce qu'il y a là, ça commence par en haut, fait que j'ai juste sorry. En bas, c'est de la Harfil belle, couleur teddy bear. J'ai un peu été attirée par le nom. Je comprends. Et aussi parce que ça va tellement être chouette, un chandail brun, tu sais, une journée tranquille, un petit chandail brun doux, là. Chocolat. Oui, avec un café dans les mains. Ben, l'image aussi du No Frills m'a happée. Et puis en haut, c'est du mohair de Liquid Lace. Je pense que c'est ça la marque, hein, Liquid Lace. Acheté chez Espace Tricot. J'ai perdu l'étiquette. Mais il faut que j'aille en acheter d'autres parce que j'avais acheté juste une balle pour faire l'échantillon. Puis j'allais m'en servir de doublure en limited, mais finalement, c'est assez chaud. C'est vraiment beau, ça va être magnifique ensemble. Ça va être beau. Puis j'ai hâte de faire l'échantillon, puis de décider qu'est-ce que je vais faire. Bon, alors, moi... Oh, le beau livre de Viola Garn. Ouais. C'est quoi? C'est Knits About Winter. C'est le soirée. Ah oui. Attends, je l'approche encore plus. Ouais. Merci. Donc, je sais pas si je vais le faire en fingering avec mohair ou si je vais le faire en DK, mais je vais me laisser tenter parce que je serai le 3 janvier. Non, t'as dit que t'y allais pas! J'y vais. Fait que c'est ça. Alors, Mon histoire courte. Ouais. Je vais y aller. Ok. Puis c'est le projet que j'ai le droit de m'acheter et je vais faire mon 6e projet tout de suite. Ouais. Le tuque Sky Hill. Oui, elle est tellement belle, là, mon frère. Mon mot de passe Vidéotron. Il va s'échapper. Donc c'est ça. Ça va être en DK là-dessus. Puis je vais me laisser inspirer là, sur le moment si je fais le soirée en DK ou sur le mohair. Ok. À suivre. Là, toi, tu viens de faire 6. 6. Ok. Moi, j'ai perdu le fil. Je vais être à 5. Prochain projet, pour moi, ça va être. J'aime vraiment cette combinaison de couleurs. C'est de la knitting. C'est de la knitting made up. Acheté à Twist. Oui, sa base, c'est la base Hampton qui est vraiment luxueuse. Ouais. 10% cachemire, 10% nylon et 80 mérino. Les couleurs, ici j'ai Chasing Pavements, Wicked Games. Ouf, elle est belle celle-là. Ça c'est un One of a Kind. C'est très beau. Et Je puis, verrai des bas aussi là-dedans. je sais, mais ça ne sera pas. Désolée. des bas. Non, mais j'ai un bleu qui ressemble de Harfield qui est pour des bas. Ok. Ça va être un brioche alicious. J'ai d'autres échevaux des un ou deux, je sais plus combien ça en est. Un, je pense. Ce serait exagéré. C'est déjà pas mal exagéré, mais en tout cas. Ouais. Fait que ça va être un premier projet brioche de couleurs pour moi. Et puis ça va être un châle de printemps. Ça va être magnifique. Ça va être beau. On espère un châle de printemps, mais si c'est automne, ça sera automne. Pas de pression. Oui, il arrivera avec le beau temps. Il arrivera au bon moment. Alors, on reprend. On essaie, Marina est off caméra avec Tabea, mais elle va réagir. Wouhou! Alors,
prochain projet pour moi, ça va être un autre combo fingering et mohair. Et la couleur est folle. C'est Silent Night de l'Urso. Dans ces couleurs de Noël. Je sais pas si vous voyez bien là, mais il y a du... Attends, on va faire le focus. On va laisser cette caméra faire son focus. Il y a du chartreuse dedans, il y a du lilas. Tout ça sur un bleu nuit. Le bleu, c'est comme donné foncé. Puis dans le mohair, là, ça devient vraiment bleu nuit là, avec du noir. C'est magnifique. Donc ça, c'est la base lune. Sa nouvelle base qu'elle a sortie dans le temps des fêtes, avant le temps des fêtes. Et ça, c'est petite face bleue. J'en ai... J'en ai 4 de celle-là et 3 lunes. Donc je pense que ça pourrait faire... Bon, les modèles sur lesquels j'hésite, c'est le No Frills. Ben, il y a plein de modèles de petites knits. Et le Magnolia, mais l'idée, ça serait de le faire sans la dentelle en bas. D'essayer. Parce que j'aime vraiment l'encolure. Mais je voudrais pas de dentelle parce que je voudrais que ça soit super simple pour qu'on voit bien la couleur. Donc, autre projet. Je vais peut-être glisser un petit projet altruiste. Parce que j'ai un chandail pour... Il écoutera pas. Un chandail pour André. Il écoutera pas? Ben, il va essayer le début, mais après ça, il va... Alors, je peux, sans aucune crainte, si t'es là, ferme tes yeux. Donc, c'est un chandail pour mon amoureux, pour André. La couleur, c'est Scarlett, c'est de la belle de Orphile. Et puis, c'est un patron inventé. Ça va être un mix de patrons parce que il est assez spécifique sur ce qu'il aime. Il voulait un col châle. Moi, je voulais que ça soit en fingering parce que je voulais que ça soit fin comme chandail. Parce que mon amoureux, il bouge beaucoup dans son travail. Donc, il ne faut pas que ça soit trop chaud, sinon il ne portera pas. Puis en plus, il est très svelte. Donc, tous les patrons hommes étaient trop grands pour lui. Donc, je l'invente. Donc, pour l'instant, c'est ça. Puis rendu au col, je fais bottom-up. J'ai fait des côtes torse. Là, je fais un motif checkered un petit peu. Puis rendu au col, je vais suivre un patron. Je vais trouver un patron de col châle. Voilà. L'idée, là, zéro stress, c'est que ça soit fait pour le temps des fêtes l'année prochaine. Le but, c'était ça, le temps des fêtes-ci, mais finalement, j'ai pris les mitaines, puis je me suis dit que j'allais y arriver plus vite que le chandail. Donc, pas de stress. Puis je vais essayer de garder ça caché toute l'année. Moi, j'aurais y arriver, parce qu'il n'est pas toujours là. Voilà. Tu le trouves beau, là, le chandail, Marina? Ah oui. Je le porterai. Mais ça, je pense que ça va être... J'aime les chandails pour hommes. Ah, oui. Mais moi, j'aime les cols châles. Je trouve qu'un patron féminin, là, si quelqu'un a une idée d'un beau patron femme avec un col châle, ben, il y a le auto-cardigan que je fais, là. Mais j'aime ça aussi dans les chandails, tu vois. Je pense que j'ai toujours froid. Autre projet. Ça fonctionne! J'ai 2 écheveaux de simplet, d'ourceau. Couleur sage ou sage, un petit jeu de mots. C'est vraiment une belle couleur avec le orange, le petit rouille qui ressort des fois. Je pense que si j'avais pour eux, tu refais une update avec de la simplet, je pense que j'en rachèterais un autre écheveau parce que mon plan finalement, j'aurais pas dû en acheter 2. Je me rends compte que j'aime vraiment les châles à 3 écheveaux. Puis mon plan, ça me faire un grand châle en fingering. Ça serait peut-être celui-là, du laine. Laine, oups, un papier qui tombe. Le numéro 6, automne-hiver. Le patron, c'est Elfriede de Shannon Cook. C'est un super beau patron, puis un châle tout d'une couleur, ça me parle. C'est tout d'une couleur douce en fait, ça va tellement être portable. Pas facile toute seule, personne pour réagir à ce que je dis. Ben oui, toute ton audience. Toute ton
L'impatience réagit. Donc, voilà, je pense que ça va être un beau châle qui va se porter super facilement, puis ça va être juste parfait. Puis encore une fois, on va bien voir la couleur. Finalement, j'arrive au bout, là, je sais plus, j'ai pas compté. Peut-être que je me le mettrai en bas avec le patron, mon mec même. Je le noterai. J'ai 4 chevaux de Sweet Georgia. Et acheté, ça fait un petit bout. La couleur, ça s'appelle Deep Cove. C'est une espèce de vert bleu. C'est très joli. C'est très varié. Je savais pas trop quoi faire avec parce que c'est un peu intense comme couleur. Puis finalement, j'ai pensé au Quiet Stars de Jorge Locatelli, qui est son espèce de veste, châle, drapé, avec une ceinture à la taille. Je pense que ça va être le genre de truc que je vais pouvoir porter au travail beaucoup. Même en général. Juste confortable, drapé, puis c'est pas trop busy comme patron, fait que la couleur va bien sortir, puis je pense que c'est une bonne combinaison. Finalement, il va avoir, j'ai-tu tout dit? Oui. Il va avoir les Waiting for Henry Socks aussi. Alors ça, c'est un petit kit que j'avais acheté à Twist de Harfil. Puis je vais le marier avec un mini que Paul avait mis dans une de mes commandes. Je pense que ça va être vraiment très mignon. Puis des bas en jacquard, ça va être un beau défi parce que ça peut être un petit peu serré puis difficile à faire. Mais je pense que ça va être vraiment chouette. Et c'est pas mal tout. Sinon, les bas en général. En général, je vais me donner dans les bas en 2019. Parce que c'est le fun à tricoter. Moi aussi! Bien. Toi aussi? Marina aussi. J'ai un bas de 2018 qui va trouver sa paire en 2019. La couleur, c'est Red Robin, c'est de Scrumptious Pearl. Avec leur contrastant à eux. Vraiment mignon. Donc ça va trouver sa paire en 2019. J'ai aussi ce petit bas, mon petit bas du réveillon. Biscotti! Biscotti, qui va, la couleur c'est Mon pays, c'est l'hiver. Ça me parlait. Puis en plus, j'essaie de le faire avec mes nouvelles petites aiguilles. C'est qui donc qui m'avait convaincue? Je ne sais pas ce que j'ai écouté. Non, Paul en avait, mais je les avais déjà à ce moment-là. Hey, combien de fois on a dit Paul dans cet Allô, épisode? Paul! Est-ce que tes oreilles Faudrait les compter. Est-ce que tes oreilles cils, Paul? Bon, je me souviens plus, mais il y a quelqu'un qui tricotait puis qui disait, tu sais, parce que la crainte c'est de devoir faire ça comme ça, mais finalement quand tu travailles à ce que tes mains soient dedans, ça finit par bien aller. Ok. Puis là, je me suis lancée le défi avec ces bas-là. Pourquoi pas? Un autre défi. J'essaie de le tricoter en livre. J'essaie de lire en même temps. Parce que je consomme beaucoup de séries Netflix et de podcasts en tricotant. C'est super bien. Mais là, j'ai besoin de lire. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Puis là, comme ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de Magic Loop. Il y a juste à tourner en rond. Pour l'instant, ça va lentement. Autant la lecture que le tricot. Mais j'ai espoir. Et pour les curieux, j'ai commencé Millennium. Je me suis pris un page turner. Puis je pense que, en tout cas, de ce qu'on m'en dit de ce livre-là, un moment donné, le tricot va tomber, puis là, je vais flipper à travers les pages. Autre laine à bas acquérie récemment, puis qui va devenir un bas en 2019, j'espère. C'est une autre biscotte. Le coloris, c'est Chevalier. Et ça devrait être un bas pour André. Parce que... C'est ton chevalier. Mon chevalier. J'aime beaucoup. Bravo! Voilà, je pense que ça fait le tour. Oh! 2019! Ok, on va se passer le bébé. Ah oui! Elle aime ça quand on va faire une petite marche. On se peut promener. On va se promener. Ok, là c'est moi toute seule pendant que Geneviève est avec Tabea. Oui! On est là! Donc, un projet que j'ai commencé en 2018. Le Suzy Sweater de Along avec Anna. Puis ça, c'est dans ma magnifique laine de la bien-aimée. Je peux vous dire le coloris dans un instant. Et le mohair, c'est Rowan, la couleur blanche. Non, c'est crème en fait, crème. Puis Damasque, ma bien-aimée. Damasque.
J'aime vraiment ça, ces genres de raglans très simples qui mettent en valeur la laine. Et puis, je fais un power-through de 3 projets que j'aimerais faire. Le premier, ce sera des bas, des rachis de Camille Descoteaux. Ça, c'était de la laine que j'ai reçue dans un Gilmore Girls Club de Knitting It Up. Puis c'est la couleur You've Been Gilmore. Je sais pas si c'est la couleur spécifique à ce mois-là, ou si tout le monde a eu des couleurs différentes parce qu'elle s'appelle You've Been Gilmore. Je sais pas. Peut-être qu'elle s'appelle Annie, hein? Oui, Annie. Peut-être qu'Annie pourrait nous éclairer. Mais j'aimais ça, tu sais, c'est super classe, le genre de mauve, lavande. Puis il y a comme des grosses plages de bleu, comme si... je m'imagine Richard, tu sais, qui a un genre de stylo là, dans sa chemise, puis que le stylo explose. J'imagine ça, c'est un peu un gâchis à la Gilmore. Tu sais, ça reste classe, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de lourd. Ensuite, moi aussi, Waiting for Henry. J'aurais voulu les faire pendant que je waitais pour Tabea. Mais je pense que je n'étais pas assez avancée encore pour le jacquard. Puis là, ben, maintenant que je sais comment ça marche, j'ai très hâte. Donc, ça va être dans ces 3 coloris, qui est un kit que j'ai acheté à Twist de Annie aussi. Hein? Ah, Knitting It Up. Et dans le fond, ben, le patron, on n'a pas dit que c'était par Tabby, mais... Comment ça s'appelle? Tabitha, c'est de les Hey Sisters. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Puis là, j'ai besoin encore de votre avis pour mon Zweig. Zweig. Ben, c'est en allemand, hein? c'est en allemand, mais ça devrait être Zweig, non? En allemand, ça se ferait Zweig, non? Zweig. Vous pouvez nous éclairer là-dessus. Mais surtout, éclairez-nous sur quel coloris je vais choisir. Priorité, s'il vous plaît. Donc, ce sera ma couleur principale. Ouh, ça c'est Combat. Combat Baby. Combat Baby. Puis ça encore, ben, la base super luxueuse cachemire, mérino, nylon. Donc, j'hésite. Est-ce que j'y vais avec The Suburbs de Knitting It Up? Donc, vous pouvez vous imaginer là, le petit jacquard dans le haut, qui serait pas super contrastant, mais je vous avoue que j'aime beaucoup les jacquards subtils comme ça, là, pas trop pétants. Mais sinon, j'ai ce petit écheveau-là, super, super beau, en rêverie Urso, Orla Rose. Puis, mais il semble que j'y verrais vraiment bien ensemble. Donc, je vous laisse choisir, puis je vais le faire. Je vais faire, parce qu'on va avoir comme un commentaire. Puis, ça va être comme ma mère, puis là, elle va dire la couleur que je voudrais mettre. Non, c'est pas vrai. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça serait pas mal mes projets 2019. Puis, ça se peut que j'en fasse aucun de ceux-là, puis que j'échange tout. Mais d'après moi, j'en ai... Parce que moi, c'est les nouveaux patrons qui vont sortir, puis je sais, je vais me faire appeler. C'est ça. On a déjà changé beaucoup notre liste dans les derniers jours. Oui. Fait qu'on va juste prendre ça un projet à la fois. Moi, j'ai 2 bébés, une carrière très active. Geneviève, elle a beaucoup de choses à faire en couture, dans son travail, dans sa vie sociale. Donc, on se met pas de pression. Moi, 2019, je veux que ce soit une année en douceur. Puis je trouve que c'est important dans le slow living de se rappeler que c'est du slow living. C'est ça que je vais venir avec toi pour qu'on dise. On close. Ben, close. On a réussi à filmer notre premier podcast. Bébé d'or. On peut fêter. On peut fêter. Merci. Bon tricot. Oui, merci de nous avoir Merci, écoutés. Geneviève. Merci, Marina. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Salut.